C'est les gens comme la fille là, comme ça là, qui vous sacrifient. Elles sont sur Facebook, elles font ça comme le papillon, elles font comme ça là. Vous quittez, vous venez, ouais, mon idole, elle vous aspire les énergies. Je vais vous dire une chose, les filles là ont passé à un autre niveau supérieur, hein. C'est les Illuminati, hein. Elles, tout qu'on avait mis dans la hausse, elles ont grimpé le niveau, elles sont parties rejoindre les Illuminati. Elle fait sa photo, elle fait comme ça, elle ferme son gros œil. Si tu veux atteindre tes objectifs, arriver là où tu veux arriver là, ne fais plus ça. Ce que tu avais fait n'était pas bien. Il n'y a que des filles comme les Lolita à la baronne là qui peuvent te soutenir encore. Parce qu'en fait, une femme comme Lolita à la baronne, elle a perdu son identité depuis. Elle n'est ni femme, ni homme, ni enfant, ni animal. Écoutez très bien. Cette fille a été initiée. Si vous partez fouiller bien, c'est même langage spirituel de son paquet. C'est le genre de gars-là, quand j'ai vu sa vidéo, elle pleurait. Elle pleure plus son argent qu'elle va louper parce que quand elles sont en retard de sacrifice dans leurs choses là, le gourou lui dit à commettre une faute grave. Vous allez mettre la pression. Comprenez avec quoi? Quand tu es un enfant, qu'on a initié très jeune comme cette fille, quand elle grandit, à un certain âge, à 14 ans, quand ses premiers menstrues commencent, 12 ans, 13 ans, 14 ans, le diable vient la récupérer. Et on l'oriente vers des personnes qui vont l'initier. Quand elle entre dedans, quand elle est officiellement validée par le gourou, je vous ai toujours dit qu'en matière des choses mystiques, les femmes sont plus fortes que les hommes. Parce que les femmes ont le pouvoir, c'est en elles que Dieu a mis le pouvoir de la nativité. Pour les créatures divines, vous voyez les gens comme ça là, c'est des gens que dans une autre vie, vous avez tellement de karma qui sont venus continuer leur travail. Arrêtez de dire que c'est son père qui a fait la fille là. Récemment ici, il y a Aïcha Kamoas, elle avait fait le même truc. Elle est partie de la France, elle est venue au Cameroun, elle est entrée dans le corps de son oncle. Elle est partie tuer un enfant, Aïcha Kamoas a tué l'affaire là. Les tendons. Elle a tué l'affaire là, ce n'est allé nulle part. Sauf que, quand vous regardez la fille là, c'est une dure sorcière. Elle est trop avancée, elle est même plus avancée que Viviane de Bafan. Au départ, elle voulait faire l'orgueil. Quand on lui disait que faire un communiqué, machin, tout et tout, elle voulait faire l'orgueil. Sauf qu'on l'a rattrapée. Elle s'est rendue compte après que c'était une punition qui venait tout droit des bureaux de leur grand-mère. Elle est venue. Ah, mon chéri Black. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourtant on était en train de tuer en silence depuis. On t'a eu poignardé. C'est une fille très orgueilleuse, la fille là, dans le monde là. Elle est trop orgueilleuse, c'est quelqu'un, elle est imbue de sa personne. Vous la voyez pas comme ça, vous faisiez. Moi j'ai vu son frère là, avec qui ils sont dans leurs choses compliquées là. Là, mais tu parles que ouais, on ne choisit pas ses parents. Celui-là qui fait les publicités des petites boissons là, jusqu'à quand il part au champ. Il part au champ, ramasser les arachides là. Il ramasse les trucs des patates, il met la chanson. Woyo, woyo, woyo. Les mêmes gens. Pour lui, il va sortir bientôt. Les mêmes gens. Quoi? J'ai aussi vu le chanteur là qui a les rassemblements, il a dit que quand le fou est dans ta famille, machin, lui alors, c'est les mêmes gens. Ce sont ceux qui préparent le nouvel ordre mondial, c'est les Illuminati. Quand vous parlez, vous ne mettez pas. Regardez un peu la fille. Regardez encore bien sa vidéo, vous mettez pause. Vous la regardez encore très bien. Vous venez, on va faire le débriefing. Elle ne pleure pas l'enfant là. Et ce n'est pas fini, hein. Moi, je vais dire à la famille de cet enfant que j'ai vu que vous avez le sang chaud. Moi, j'ai toujours dit ici que personne ne détient le monopole de la tuerie. Parfois, c'est important d'utiliser la justice populaire. Elle est dans le même quartier, non? Elle est chez son mari, père, non? Vous entendez, non? Elle est chez son mari, père. Vous laissez, quand elle va croire que c'est déjà fini là, vous faites aussi sa part. Comme ça, comme c'est la femme de son père dans le monde là, ça va lui faire mal. Parce que elle est la côte gauche de son père dans leurs choses là. Là, on en a avec quoi? Elle est la côte gauche de son père. Et les deux là sont nuisibles même dans la famille, même sa propre mère. Elle et son père là, on s'égouille bien leur propre mère là. Leur pouvoir, dans pas longtemps, ils se préparent à chop sa mère. Vous entendez avec quoi? Même leur mère n'est pas bien dans le foyer là. Même la mère, elle n'est pas bien à cause des deux là. Black Harrington et sa femme. Ils viennent vous raconter les histoires. Dès qu'on veut vous dire que les gens là ne laissez plus les enfants vous suivre, vous dites que je suis aigri. Juste, il y a un comprimé contre les gras, vous me donnez donc. Non, comme dans leur chose là, il y a trop la concurrence. Les propres gens de leur clan les tendent un piège, c'est tout. La famille de l'enfant qui est décédé là, si vous laissez le machin là, c'est que vous êtes bête. Hein. Donc vous êtes bête, même sa fille là. Il faut toucher là où ça fait mal. Il faut le toucher là où ça fait mal. Lorsque deux personnes sont dans des choses compliquées, et que l'un est la côte de l'autre, quand vous tapez un, l'autre c'est fini pour lui. Quand j'étais en train de dire ici qu'il y a des familles, dans certaines familles, où il y a le wish outrance, et que ce sont nos propres parents, qui sont parfois assis de nos problèmes, vous n'avez pas dit que quoi? Elle parle de sa mère. Elle qui était bien sur les réseaux sociaux, elle vient vous montrer que son père est parfait.
mini, avec son père. Et pourtant, l'hypocrisie va vous tuer. Elle fait de telle sorte que les enfants qui sont dans les maisons, que les pères violent, entre parenthèses, comme elle là. Parce qu'elle est passée, cette fille-là, un jour elle va dire la vérité, elle est passée par le rasoir zizical de son père. On ne prononce pas le nom de cette serpillière-là ici. Non. Maintenant, elle veut montrer aux jeunes filles que même si votre père vous a zigouillé quand vous étiez petite, vous venez danser avec nous sur les réseaux. Entre-temps, la pauvre mère souffre. On a mis la main à l'écart. Parce qu'elle et son père, ils sont comme ça, mango. Ce sont quelques jeunes filles en ville. Après, vous voyez, là, comme on dit que, les gens commencent à mourir. On cherche, on ne soupçonne pas celle qui est dedans. Il y a une autre fille là aussi, que je voyais sur les vidéos, on l'appelait Arrache-Clou. Elle aussi, on est en train de l'amener dedans. Elle faisait des trucs avec ses camarades de club là, Arrache-Clou. Elle aussi, bientôt, elle a commencé à sacrifier les enfants derrière, parce qu'on est en train d'initier. C'est pour ça que vous voyez, sur la toile, lorsque vous voyez ces gens là, dès qu'elles viennent comme ça, là, tu vas vous allez voir un grand blogueur qui est déjà dans ces choses-là. Il fait la récupération, il les récupère. C'est pas pour les faire le cadeau, c'est des rabatteurs. Les vieilles mecs qui viennent sur la toile là, qu'on les a initiés quand ils avaient 2 ans, 1 an. On les a initiés, on fait des sacrifices jusqu'à leur clan les a chassés. Elles viennent maintenant bavarder dans nos oreilles. On fait même semblant de les soutenir. Elles ont déjà tellement fait des sacrifices rituels autant de mine en pom. Elles viennent à quoi là? Les blogueurs, il y a quelques sont ça. Et pourtant, ce sont elles à l'époque qui ramenaient les poids. C'était des rabatteuses à l'époque. Ils ramenaient les poids à leur père, qui tuaient, c'était les mêmes gens. Nous, on connaît toute l'histoire même. À un moment donné, quand c'est raclus là, quand des raclus comme ça là viennent parler aux gens, on se dit que bon, quand quelqu'un meurt, il est mort, on essaie de les soutenir. Parce qu'on se dit que bon, on ne peut pas laisser quelqu'un que tout le monde soit. C'est les mêmes gens. C'est moi qui me dis ça. Après, les gens vont venir dire que ouais, elle parle bien fort. Mais dit qu'elle a fait pire que ces filles qui font maintenant là. Elle a fait pire. Ce sont des filles ici, avec les Menga à l'époque là. À l'époque, il avait entendu une histoire. Il y a une d'entre elles qui avait pris un taxi qui lui faisait des dépôts et tout. Un jour, le jeune gars a disparu, sa famille ne l'a jamais vu. Une d'entre ces filles là. Il dit la femme qui a le gros français qui parle. J'ai appris que l'autre jour, elle s'est permise de dire que laisse-moi tranquille. Et pourtant, je ripostais parce qu'elle insulte ma tribu, elle traîne dans la boue. Et je me suis dit quand j'aurai le temps, je vais parler à cette fille. Parce que je ne sais pas pour qui elle se prend, je vais lui parler de la plus belle des manières. Parce que ce sont elles qui ont commencé tout ce que les filles là font. À l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux pour les exposer. Ça s'est passé pareil. Quand vous voyez quelqu'un qu'elle a vendu jusqu'à ce qu'un jour les gens de son clan la livrent et la suite vous la connaissez. C'est pareil ce qui s'est passé avec Black Carrington et sa fille. Si on va fouiller, ils ont fait beaucoup de choses. Et maintenant, un jour, les gens de son clan la lâchent. On dit on veut plus de sang. Et aujourd'hui, c'est une comme ça là qui vient, qui se tapit dans l'ombre, dans l'obscurité, après avoir endeuillé beaucoup de familles dans le passé. Et elle est tapée dans l'obscurité, incapable de se montrer comme ça aux gens. Elle dit que les blogueurs se bamilquent, qui montrent leur visage face à face, qui s'achètent. Elles sont sales. Comment peux-tu être dans l'obscurité, dans les ténèbres, depuis que tu es né, tu vois les gens qui sont dans la lumière? Faites ça comment? Quand je prends le risque de venir vous dire que ces gars-là sont pourris, je sais de quoi je parle. Et si vous ne faites pas attention, parce qu'il y a une guerre spirituelle là, un autre genre de guerre spirituelle qui va arriver là. L'autre qui marchait avec l'UDM de Bafang, elles sont parties quand elles sont entrées dans le show là. Chacun a dit ce qu'elle devait faire. L'autre tantôt là, elle a voulu placer son père. Son père était malin, on a dit ça à son père fait ce moment. Il n'est même pas parce qu'il dit la vérité. Vous les parents qui les protégez, c'est vous qui vont vendre, pas moi. Hein. Pas moi, je ne les suis pas sur les réseaux sociaux. Je sais que quand tu les suis, il y a un dispositif qui est mis en place, ils te prennent des énergies que tu le veuilles ou pas. La fille là que tu vois là, la femme de Black là, qui pleurait. Mon mari a tué l'enfant. Les moments manquent, une tanga sorcière, mon Dieu. Elle voulait faire l'orgueil parce que tu sais que dans leur truc là, on leur dit, va, tu piétines tout le monde. Elle voulait faire l'orgueil. Mais elle s'est rendue compte qu'on parlait trop de ça. Elle s'est rendue compte que je sais pour Mathis, je vais dire une chose ici. Que l'esprit de Mathis vient chercher plutôt sa fille. Parce que si sa fille tombe, ça va faire mal au monsieur là. Ils sont en train de dire que oui, il serait mort, il n'est pas mort. Parce qu'en fait, ce monsieur, il est dans beaucoup de choses mauvaises. Ils sont en train de vouloir, il va faire quoi? Parce que même s'il dit qu'il est mort, il peut au Canada, on va le reconnaître là-bas. Ce qui se passe là-bas, dans 10 familles aujourd'hui, il y a au moins 8 qui ont ce genre de problème. Soit la mère est neutre, le père est sorcier, soit le père est neutre, la mère est sorcière. Je vous avais dit que même dans ma famille, je suis arrivé au Cameroun, mon grand frère, il est parti déterrer les restes de mon père, qui est mort depuis 2013. Il est parti déterrer. Et dans sa loge, on lui a demandé de ramener la mâchoire. Mais oui. Pas l'église. Je vous dis que mon grand frère, je vais vous montrer. Là, quand je suis venu, il a dit qu'il va me transformer. Je vais vous montrer comment il a dit qu'il va me transformer.
Mon grand frère est parti dans les loges. On lui a demandé la mâchoire de son père qui est mort depuis 2013. Il allait déterrer le corps de mon père qui est décédé depuis. Il a pris sa mâchoire. Il est parti avec. Comme je vous dis là. Le droit est devenu maintenant que si vous ne recadrez pas les choses, ça ne va pas laisser quelqu'un. Hein? Voilà. Voilà l'image là. Mon grand frère a dit qu'il va me transformer comme ça là. Il a dit qu'il va me transformer comme ça là. Voilà. Voilà. Mon grand frère a dit, donc si vous me voyez parce que mon grand frère m'a transformé comme ça là. Je suis arrivé, la tombe est complète. Je dis mon propre grand frère, les problèmes spirituels maintenant, le problème du monde dans le monde entier, parce que même les Moukala sont encore plus sorciers que les cas en Afrique. C'est la spiritualité. Tout est à refaire. Mon propre grand frère, notre papa mi-national qui est mort depuis 2013, mon grand frère est parti le déterrer, casser sa tombe, aller dans son squelette. On lui a demandé ça dans les sectes. Et dès qu'il a retiré la mâchoire, donc il restait que le squelette, d'après ce qu'on m'a expliqué, il a cassé la mâchoire, il est parti dans les sectes avec ça. Et il a commencé à bagarrer partout, il te voit, il te tape, il voit telle personne, il tape, il dit qu'il est puissant, machin et tout, personne ne peut rien me faire, ni la police, ni la gendarmerie ne peut rien me faire, machin et tout et tout. Il est parti. Ces gens sont prêts à tout. Si on les flique bien, c'est des gens qui, même les enfants qui sont dans la rue, là, c'est leur travail, ils partent prendre les enfants dans la rue, ils sacrifient les enfants. Tu vois un enfant ici, 2 jours plus tard, tu vois plus. Mais les enfants de la rue, pour la plupart, c'est des enfants qui ont des attaques spirituelles. On les lance dans la rue comme ça, on pâture dans la rue. C'est ça que les filles là font. Quand ils sont en train de faire le direct, les mboko, ils sont en train de dire que tu es jalouse des guidoles. Elle veut être jalouse d'une chose comme ça. Hein. Elle n'est même pas belle comme UDM de Bafang. Elle était même belle comme UDM de Bafang. Elle était même belle comme Homme Biscuit de Komako. Elle est là comme ça, là, ça dit que. Elle ne ressemble ni à un homme, ni à une femme, ni à un animal. Elle fait sa photo, elle fait son gros, elle n'est même pas belle. On dit même comme ça, là, quand tu regardes même Coco de Diamant, c'est une très belle fille. Quand tu regardes UDM de Bafang, c'est une très très belle fille. C'est-à-dire qu'elle donne envie de. Voilà quoi. Elle force parfois un petit respect pour les gens qui peuvent respecter la saleté. Quand tu vois sa copine là, avec qui est en train de nous parler ici, quand tu regardes par exemple l'autre là encore, ma nièce, le biscuit de Komako, elle est belle, la fille est tellement belle. Quand tu regardes les Nathalie, elles sont belles, regarde-moi ça. Regarde-moi ce machin là. Donc vous le dites aussi là que quand tu regardes même nos anciennes influenceuses, tu regardes ma nièce là, les biscuits de Komako, machin et tout. Elle était belle posée, elle était discrète. Mais la nouvelle génération là, ils veulent vite vendre. Ils veulent vendre beaucoup. C'est-à-dire, ils partent là-bas. Je ne sais pas avec qui ils font la concurrence. Et regardez même celle-là. Vous lui trouvez des excuses de quoi? Vous dites que c'est son père qui a fait. Elle-même, son père est devenu son rabatteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son père l'a amené, elle a dépassé son père. Il est rabatteur, c'est lui qui va chercher des poids pour elle. Ils sont complices les deux là. Et même jusque là, ce n'est pas encore fini, il y a encore un scandale qui va la toucher. Elle, ça dit que les gens de son clan n'ont pas encore fini avec elle. Il y a encore un autre scandale qui va la toucher bientôt. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Moi, je vous avais dit ici, quand vous étiez en train de me surnommer Madame de Facebook, je vous avais dit qu'on était entré à l'ère du verseau et que beaucoup de choses allaient être exposées. Les choses qui sont exposées aujourd'hui, c'est des choses qu'elle faisait avec son père, Nayo. Personne n'était au courant. Cette fille a commencé le mal très tôt. Elle est initiée dans l'œuf. Hommes et femmes de peu de foi que vous êtes, il y a des gens qui font des posts pour dire que sa personne, elle a quelle personnalité? N'est-ce pas? Elle est comme celle-là que je soutenais ici, là qui est partie insulter les Bamdékines. C'est les mêmes gens. Le tabaran que tu vois, qui te soutient là, Dieu lui a donné un joli cuir comme ça, un joli clitoris. Mais, comme le gars est trop rusé, elle a trompé Dieu. Moi, je te dis, tu te parles de celle qui te soutient. Comme Dieu l'avait créé un dimanche, après il allait se reposer. Elle est venue. Elle a fait ses enfants. Elle a une belle fille, hein. Belle fille métisse, classe. Une vraie femme. Après, le dimanche, quand Dieu se reposait, elle est partie prendre un gros bangala comme ça. Elle a mis tout. Elle a mis des ventes que tout. Elle a dit à Dieu, ose encore revenir ici. Qui t'a dit que j'ai envie d'être une femme, je veux être un homme. Excusez-moi, hein, franchement. Ce genre de personnes qui ont déjà trop duré dans l'occultisme là, qui ont fait trop de sacrifices spirituels là, on les frappe pas avec les mots. Tu attaques spirituellement. Parce qu'en fait, c'est pas normal. Il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête ce qu'elle fait là. Il faut qu'elle comprenne que c'est mal. Il faut qu'elle comprenne. Il faut à un moment donné que quelqu'un puisse lui dire. Parce que... Oh wow! As, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.